Merci beaucoup, mon Non, mais frère. tu peux continuer, c'était Merci, juste. merci beaucoup. Vous voyez, depuis hier, l'Espagne a refusé la demande des États-Unis. Je crois que l'Italie aussi avait voulu refuser, mais je crois que l'Italie a accepté à la fin. Mais il faut savoir que tous ceux qui sont grands sur papier, là, Tania, il faut passer. Il ne faut pas t'arrêter. La première puissance mondiale là, américaine, là, je vous ai dit que c'est du pipeau. Ils ne sont pas puissants. Ils sont puissants seulement que sur les papiers. Et aujourd'hui, là, nous sommes en train de voir qui est vraiment puissant dans ce monde-là. Il ne faut pas comparer la barbarie, la sauvagerie, au pire à une vraie guerre. La Russie, là, surtout Vladimir Poutine, là, lui, il est humain. Il n'est pas allé en Ukraine là-bas pour aller faire ce qu'ils sont en train de faire dans les pays des gens. Sinon, il y a longtemps, la Russie a fini avec l'Ukraine. Je vais dire ici à tout le monde, ceux qui doutent encore des partenariats des Russes, là, il n'y a pas eu d'accord de défense. Les Iraniens ont dit, Vladimir Poutine a tweeté, hein, ceux qui n'ont pas encore vu, il n'y a pas d'accord de défense. Seul accord militaire, c'est pour s'aider à fabriquer les drones, les armements. Et jusqu'en preuve de contraire, la Russie et l'Iran peuvent fabriquer au moins 100 drones par jour. Pour ceux qui ne comprennent pas encore, ceux qui disent non, pourquoi la Russie n'est pas comme les autres pays. Et les Iraniens, là, ils ont dit, c'est eux-mêmes qui vont assurer la sécurité de leur pays. De la même manière, le Mali a dit là, que c'est nous-mêmes qui défendons, c'est nous qui combattons ici contre les taureaux, il n'y a pas de Russes. C'est de la même manière, le président Ibrahim Traoré là, a décidé de combattre les taureaux là. Mais c'est la même manière que les Iraniens sont en train de se défendre. En quoi est-ce qu'on doit venir accuser Poutine dans ça? Mais nous, on a refusé dans l'AES. Son Excellence général Assimi Goïta a refusé. Il a dit que c'est les Maliens même qui vont libérer le Mali. On a des partenariats. On achète les équipements militaires. On vient nous montrer la manipulation de ces équipements militaires, plus que ce n'est pas nous qui avons fabriqué. Ils sont là, mais il n'y a pas de force russe sur le sol africain de l'AES aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on a qu'à savoir faire la part des choses. Dans les partenariats, nous sommes des hommes. On peut se défendre. C'est ce que l'Iran est en train de montrer aux yeux du monde entier. Et moi, je suis fier des Iraniens. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, les Africains, là, on doit tirer des conclusions par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Si l'Iran peut se défendre, là, nous aussi, on a la capacité de se défendre. Donc, moi, je ne vois pas de l'incohérence dans le partenariat de la Russie envers ses partenaires. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe même dans les coulisses par rapport aux transferts d'armements, par rapport au soutien logistique? On ne sait pas, personne ne le sait. Mais l'Africain est tellement émotionnel. Quand on voit quelque chose, on commence à piailler. Mais regardez l'Ukraine qui est là. Tania, depuis qu'ils ont attaqué l'Ukraine, là, jusqu'à preuve de contraire, il y avait quelle grande puissance là-bas, qui sont les alliés de l'Ukraine? Je vais voir. Est-ce que l'Amérique est là-bas? Je vais voir. Est-ce que la France est là-bas? Macron qui a dit ici que si on attaque l'Ukraine, la France va pas faire la guerre. Est-ce que la France est là-bas? C'est les alliés de... La question, coucou Mistouche, la question même, c'est Macron qui nous a montré sa puissance nucléaire, sa puissance d'hier là. Exactement. Ok, reviens, Jovan, je reviens. Quand il nous a montré son sous-marin là, pourquoi son sous-marin n'est pas parti vers les côtes russes un peu, hein, on voit Macron rêve d'être... non, Lordi, Macron, il rêve d'être Poutine. Non, moi je voulais dire seulement à mes frères africains qui n'ont pas encore compris l'enjeu politique. Nous ne devons pas être là à compter sur les gens dans notre partenariat pour dire que c'est eux qui doivent nous défendre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ceux qui continuent d'accuser, arrêtez d'accuser la politique de la Russie. Là. La Russie n'a jamais colonisé un État. Il ne faut pas comparer les barbaries. La Russie est en train de défendre les russophones du côté de l'Ukraine. Ça n'a rien à voir. Lui n'est pas parti pour envahir le pays, pour dire tout le monde. Lui, il est parti pour protéger toute une population. Non, il n'est pas allé pour aller prendre, comme de la manière les vagabonds la font dans les pays des gens, là, les criminels. Là. Et regardez, c'est aujourd'hui là même là, les Africains inconscients doivent prendre conscience, Tania, que la Russie n'a jamais colonisé un peuple. Ce que nous vivons aujourd'hui là, cela doit montrer à tout le monde qu'ils sont vraiment des barbares qui ont colonisé les gens. Voilà un pays comme la Russie qui a été agressé jusqu'à sa frontière. Mais malgré tout ça, il est resté humble. Parce qu'ils ne sont pas habitués à coloniser les gens. Mais regardez le comportement des colons. Les anciens colons, aujourd'hui, là. Au pire, regardez le comportement de la Russie qui n'a jamais colonisé un pays. C'est là, là, vous allez comprendre la différence entre les barbaries et la sauvagerie des gens. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est Nicolas Sarkozy.
C'est Nicolas Sarkozy qui le dit, que nous sommes les plus barbares, les plus sauvages de la planète, que tous les guerres qui s'est passé dans ce monde-là, que ce n'est ni les riches, ni les Africains qui ont fait. Excuse-moi, Tania, s'il te plaît, garde ma place, j'arrive tout à l'heure. Que c'est eux-mêmes les Occidentaux qui ont fait toutes ces guerres-là. Donc aujourd'hui, là, l'histoire est en train de nous montrer encore dans ce monde-là qui sont vraiment des barbares. Et quand je vois certains Africains qui disent que non, nous les Africains, on ne sait rien faire, mais on ne connaît pas la guerre, ce n'est pas dans notre ADN. Nous, on s'en fout des armements, des trucs, parce que nous ne sommes pas des criminels, au fait. Est-ce que vous savez qu'il faut être criminel pour fabriquer ce que ces gens-là fabriquent là pour s'attaquer là? Nous, ce n'est pas dans notre ADN. La guerre là, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre valeur. Aujourd'hui, là, on peut se donner les moyens pour se doter d'une puissance nucléaire, une puissance militaire, parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, pour venir accuser... Mais si nous, on était des criminels comme ces gens-là, vous pensez que le monde serait peuplé aujourd'hui? Si on était des barbares, des sauvages qui n'ont pas de sentiments pour l'être humain, là, vous pensez que la popularisation de ce monde-là allait se passer? Parce que nous sommes la mère patrie, c'est nous qui avons accouché le monde. C'est notre ombre, l'humanité, là, l'intelligence, notre force que Dieu nous a donnée là, c'est ce qui a permis à le monde là à être là où il est aujourd'hui. Donc, je vais dire ici à tout le monde, ne restez pas dans l'émotion. Nous avons en face de nous des canevas, comme Macron l'a dit, des barbares, des sauvages. Ce ne sont pas des êtres humains. C'est des gens qui doivent leur survie seulement à la violence et la barbarie. C'est pourquoi le monde est confronté à cette situation aujourd'hui. Quand tu n'as pas la foi, voilà comment tu te comportes. Parce que ta survie là, elle dépend de ta force. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Tu l'as dit, tu ne crains rien. De la manière chez nous, on dit que ça va aller. Non, ça, et ce jeu-là, ça ne va pas aller, ne connaît pas ça. Ce sont des criminels, des voyous, des délinquants en cravate, des bandits qui nous gouvernent dans ce monde-là. Donc, je pense que maintenant, là, tous les Africains doivent comprendre qu'ils sont des barbares de la planète et qu'ils ne sont pas des barbares de la planète. Quand vous écoutez l'ancien président français qui nous dit que la grande majorité de l'argent qui se trouve dans votre porte-monnaie en France vient de l'exploitation des pays de l'Afrique. Il n'a même pas dit partenariat, hein, il n'a même pas dit coopération, il dit l'exploitation des pays africains. Maintenant, il y a des Africains encore qui continuent de travailler avec ces gens-là. Ça là, si ce n'est pas l'esclavage volontaire, là, vous appelez ça comment? Donc moi, je ne vais pas trop monopoliser. Tania, la première puissance sur les papiers, là, il faut passer à côté, maman. Il ne faut pas t'arrêter. Moi, j'ai compris ça depuis très longtemps. Et j'étais l'une des premières personnes à dire que les pays de la CEDEAO ne peuvent jamais dépasser les pays de l'AES en matière d'armement. On ne me croyait pas. Mais eux-mêmes, là, ils sont allés tourner, ils sont venus faire un rapport. Mais malgré tout ça, même là encore, il n'y a pas un pays dans la CEDEAO là qui est armé. Parce que l'Occident, là, c'est quoi le problème? Ils ne donnaient pas la possibilité aux gens de s'armer. Pourquoi? Parce que ce que l'Iran est en train de faire, là, c'est ce qui les fait peur. Voilà pourquoi ils sont en train de désarmer tous les pays africains. Ce que l'Iran est en train de faire, là, il ne peut jamais permettre à un pays colonie n'est qu'à être puissant pour pouvoir les affronter un jour. Mais comment vous pouvez dans cette... Au plus moi, ce qui me fait pitié, c'est les supporters qui ne sont même pas au cœur de l'enjeu, qui ne sont même pas dans le gouvernement, qui ne connaissent même pas comment le monde fonctionne. C'est eux qui sont là, l'Amérique, nos partenaires. Là, mais ils ne vont jamais vous permettre d'être ce que vous voulez devenir. Les accords ont été clairs. Voici des gens qui nous disent que la France a le droit d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Il n'y a pas d'intérêt des pays africains dedans. Les accords là, ils ont le droit d'intervenir militairement dans tous les pays africains, surtout Afrique francophone, en cas de conflit pour défendre ses intérêts. Mais regardez en retour, Tania, il nous dit encore en retour, vous avez l'obligation de vous allier avec la France en cas d'une guerre ou bien un conflit mondial. Qu'est-ce que Macron a dit il n'y a pas longtemps? Que nous avons encore des pays africains, donc je n'ai pas peur de la Russie. Tania, tu n'as pas écouté? Est-ce que vous n'avez pas écouté? Emmanuel Macron dit, je n'ai pas peur de Poutine, je n'ai pas peur de la Russie, parce que nous avons encore des pays africains qui sont avec nous. Il a dit. Pourquoi il a dit? Pourquoi il a dit? Il a dit ça parce qu'il y a un accord, parmi les accords coloniaux là, qui permet à la France de prendre ses colonies en cas de guerre ou bien conflit, pour prendre comme alliés des forces, hein, pour aller aider la France à se battre. C'est ce qui est écrit dans les accords coloniaux que le Mali a renoncé, que le Burkina a renoncé, que le Niger a renoncé. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou bien conflit mondial. Voilà ce que je voulais dire, la famille. Et il faut qu'on soit prudent. Ceux-là, c'est fini pour eux, ils sont morts. Ils ne peuvent pas gagner ce combat-là contre l'Iran. C'est impossible, c'est imaginaire. Tout de suite, là, vous allez entendre, ils vont commencer à parler de négociations. Parce que les caleçons et Dumba, au pire, à foyer dedans. Merci beaucoup à tout le monde. Ils ont déjà commencé. Voilà, mais il faut mettre les minutes là, parce que chacun respecte les 5 minutes là. Puis comme cela, ça devient un peu long. Voilà, comme on a un deuxième tour de parole, que chacun, les trois qui vont parler là, que chacun fait l'effort de respecter les 5 minutes là. Merci. Il raconte quoi?
Amisha, comment tu vas? Je préfère ne pas parler. Amisha, comment tu vas? Là, il va bien. Laisse les gens parler. Moi, je suis préoccupé. Ok. Daouda. Daouda, une fois. Ok. Miss Touche, comment tu vas? Bonne arrivée, tu vas bien? Je vais bien, ma reine. Merci beaucoup. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Ça va J'espère bien. que tu vas bien. L'heure est grave. L'heure est grave. Merci à tous mes rois qui sont là. Afrique des fiers guerriers, Lorgobi, Amisha Poutine, l'Afrique libre. Merci beaucoup. Hein. Merci, ma sœur. Il faut faire ton développement. Il ne faut pas t'occuper de ceux qui disent minutes là. Moi, chez moi ici, le règlement, je laisse les gens bien développer. Maintenant, si vous voulez des minutes, vous allez où on met les minutes? 5 minutes, ça permet pas à la personne de bien faire son développement. On est là pour bien faire les développements. Bien faire le développement pour que les gens puissent comprendre. Parce que là, on est dans l'éveil de conscience. C'est un sujet vraiment, vraiment très intéressant. Kisa, comment tu vas? Kisa, tu vas bien? Très intéressant. Les gens doivent comprendre. Ils doivent comprendre les enjeux. Parce que nos frères africains sont dans les émotions. Ils ne comprennent pas. Voilà. Ils ne comprennent pas. Donc, si on n'explique pas, quand on dit aux gens, il faut parler vite, ces trucs. Moi, je suis dans l'éveil de confiance. Je suis pas dans les buzz, dans les trucs. Je fais plus ça. Même les histoires de noms, panels, de trucs. S'il y a des sujets, peut-être ivoiriens, je peux mettre les deux parties parler. Mais moi, je suis pas dans ça. Vous voyez que je prends plus certaines parties. Parce que si je prends quelqu'un, c'est que c'est pour le recadrer. On explique les enjeux. On explique pourquoi ce qui se passe. Ok, merci princesse. On explique ce qui se passe au Moyen-Orient. Pourquoi ça nous explique? Ça nous intéresse, nous les Africains. Et donc, tu vas pas mettre la pression à une personne de parler. Pendant que quand j'ai ouvert mon panel, j'ai le temps de, voilà. Si j'ai ouvert le panel, c'est que j'ai du temps, franchement. Vas-y, Miss Touche, vas-y. Ok, ma reine, merci beaucoup pour ce recadrage. C'est très important que chacun puisse s'exprimer et donner son avis. Pas surtout ceux qui soutiennent l'AES et qui pensent que cette guerre-là ne nous interpelle pas, c'est que vous êtes vraiment dans une autre dimension parce que ce qui se passe là, si jamais l'Iran tombe, ce sera les prochains, ce sera nous. Ils vont descendre parce que ils vont être galvanisés par tout ce qu'ils font dans ce monde. Donc c'est très important que les gens laissent de côté leurs sentiments. Leurs histoires de les Perses nous ont colonisés, ils sont venus hier, ils ont fait ceci. Aujourd'hui là, nous sommes dans la géopolitique. Et je pense que si on suit nos trois dirigeants qui sont notre lumière dans l'AES, je pense que ceux qui les suivent depuis des années, notamment dans le sommet de Crans-Montana en Suisse il y a 2 ans, notre digne fils Abdoulaye Diop a dit, devant Mondovision, même s'il faut qu'on partise avec le diable pour pouvoir nous en sortir, on va le faire. Donc considérez-vous qui êtes dans les histoires de racisme, de Perse, de ceci, considérez l'Iran comme le diable. Et l'Iran aujourd'hui est notre allié de circonstance. Et c'est super important ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vais commencer par là. Mes frères, je vous ai toujours dit, et je dirais aux gens qui me suivent qu'ils vont me donner raison. Je vous ai dit que la puissance, c'est comme un maçon. On juge la qualité du travail d'un maçon au pied du mur. On ne juge pas la qualité du travail d'un maçon dans la théorie, c'est dans la pratique. Vos classements de Global Fires, de ceci, de cela, j'ai toujours dit oui, c'est bon, ok. Pour moi, ça peut donner une tendance, mais ça ne reflète pas la réalité sur le terrain. Parce que tu auras beau doter ton armée des dernières armes, des derniers cris, avec un budget colossal. On te jugera au pied du mur, c'est-à-dire c'est sur le terrain. Ce que l'Iran est en train de démontrer au monde entier aujourd'hui, c'est que déjà, on ne minimise pas son ennemi. Et l'Iran a dit devant Mondovision, ça fait 20 ans qu'ils sont en train d'étudier les échecs des militaires américains au Moyen et au Proche-Orient. Ils ont pris 20 ans pour mettre en place cette stratégie aujourd'hui. Et cette stratégie est en train de payer et nous montrer aujourd'hui que nous vivions dans une propagande totale. L'Empire américain s'est fait sur la terreur et sur le sang des humains. Les Américains ne veulent pas travailler, ils veulent avoir des ressources tranquillement. Et depuis 1975, le dollar fait son job. C'est-à-dire que le petit Africain qui essaie d'exporter son cacao, l'Américain assis, il joue à la PlayStation. À travers la transaction que l'Américain fait avec le Chinois, le petit Américain gagne l'argent tranquillement. Ça doit finir. Ça doit finir. Donc, moi, ma lecture de ça, parce que je vais pas rentrer, voilà. Tous ceux qui pensent que, ouais, il y a Epstein là-dedans, ok, c'est bon, on va prendre. Tous ceux qui pensent que cette lutte-là, c'est pour que l'Iran n'ait pas la bombe atomique, ok, on va prendre. Mais moi, je vais m'asseoir sur 2 choses importantes. Le dollar et la Chine. Le but de cette guerre, elle est simple. C'est la guerre pour faire chuter l'économie chinoise qui a commencé depuis le Venezuela. Les États-Unis l'ont commencé officiellement depuis l'attaque de Maduro. Le but est de couper toutes les voies d'approvisionnement en énergie vitale nécessaire à l'économie chinoise afin d'empêcher l'économie chinoise de continuer d'avancer. Et ce qui se passe également en plus du dollar, c'est que les BRICS ont mis en place un système qui permet aujourd'hui de commercer avec des pays sans passer par le dollar. Donc les États-Unis qui gagnent de l'argent sans rien faire sur la sueur du front et sur les ressources des autres à travers son dollar
sont en train de voir un danger par rapport à ça. Il faut. Ma reine, s'il te plaît, si tu me permets, j'ai une information rapide, et parce que je suis en train de faire le montage vite fait là. Tania, on va écouter Trump. Il dit, c'est chaud. Il dit, on n'a qu'à arrêter la guerre la plus rapidement possible parce que les prix de pétrole, c'est gâté, hein? On a qu'à écouter. Comment abordez-vous la question du pétrole et de l'énergie et de l'impact que cela peut avoir sur l'économie? Bien sûr que cela a des conséquences sur nos économies, puisque les prix du pétrole et du gaz sont impactés. Il faut donc espérer que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible, et nous espérons que les forces armées israéliennes et américaines font ce qu'il faut pour que cette guerre se termine, pour mettre en place un gouvernement qui permette la paix. Alors, tu peux continuer, excusez-moi. Donc, nous avons un devoir important aujourd'hui parce que, en quelque sorte, l'Iran fait la guerre pour tous les peuples opprimés aujourd'hui. L'Iran fait la guerre pour tous les peuples opprimés aujourd'hui. Et je peux vous dire, et je puis vous dire, que ce qui se passe en Iran est aujourd'hui sonne la fin de l'ancien ordre mondial et met en place l'avènement du nouvel ordre mondial. Rien ne sera plus pareil. Et je vais terminer par un autre point qui est celui de l'économie américaine, notamment dans le domaine de l'armement américain. Nous savons que les États-Unis, pour pouvoir faire en sorte que les gens achètent leurs armes, c'est ce qu'ils ont fait au Nigeria récemment. Ils ont mis en place pour pouvoir aider le Nigeria à lutter contre leurs propres éléments, c'est-à-dire Boko Haram, qu'ils financent et qu'ils arment au Nigeria. Ils ont donné des conditions. Empêcher le Nigeria de commercer avec la Chine et la Russie. Et surtout, dire au Nigeria d'acheter uniquement les armes américaines. Aujourd'hui, avec ce que les gens sont en train de voir, notamment les pays du Golfe, qui ont décidé de donner leur souveraineté aux mains des Américains, sont en train de voir par rapport à l'armement américain, c'est une honte monumentale et c'est ça qui va sonner la fin en tout cas qui va faire chuter encore plus l'économie américaine, parce que l'économie américaine repose également sur l'armement. Parce qu'avec ce que nous sommes en train de voir, les daubes de faibles, parce que c'est plus le dôme de faibles, c'est des daubes de faibles que nous sommes en train de voir. Le système anti-aérien, d'ailleurs, leurs alliés ont déjà commencé à se retourner contre eux, l'Arabie Saoudite, le Qatar et j'en passe. On dit que les États-Unis ont favorisé l'Israël à leurs dépens par rapport au système anti-aérien, parce que ils sont en train de voir que, en fait, l'Iran est en train de se promener dans les airs tranquilles et eux, ils sont démunis. Donc, ce qu'ils ont créé là est sans précédent. Des gens là qui ont doté leur pays des bases militaires américaines, ils sont en train de se cogner les têtes et aujourd'hui les États-Unis ont réussi quelque chose de formidable, c'est de rassembler l'Iran et l'Irak, parce qu'aujourd'hui tous les pays, les ressortissants de tous ces pays supportent l'Iran au détriment des États-Unis. C'est un échec total. Merci beaucoup. Merci pour cette belle leçon de géopolitique. C'est ce que je disais depuis le premier jour où ça a commencé. Je vous ai dit, tout ce qui est en train d'arriver au Moyen-Orient, c'est pour atteindre la Chine. Je l'avais dit, certaines personnes m'ont dit, non, Tania qui est sûr, c'est pour atteindre la Chine. La puissance de la Chine, et la Chine dit ouvertement qu'elle soutient l'Iran. Elle le dit, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour atteindre la Chine. On vous l'a dit, c'est pour arriver, quitter le Moyen-Orient, aller en Chine, en Asie. Tania, ma reine, pardon, j'ai oublié un petit point. Excuse-moi, je suis sur la, je n'aime pas couper la parole. Pardon. Vas-y. J'aimerais répondre aux moutons de Draman, aux moutons de Talon qui parlent de où sont les alliés. Pardon, ok. Où sont les alliés de l'Iran? J'aimerais déjà leur dire qu'en Iran, il y a des hommes, pas des moubis, pas des moutons. Et je tiens à vous dire que la guerre que nous sommes en train de voir, c'est pas la guerre de 1915-1939, où les gens viennent, les fantassins arrivent, les soldats arrivent, boum, 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 boum. Les Iraniens sont assis dans leur salon, et ils sont en train d'allumer les alliés des États-Unis. Ils n'ont pas besoin de soldats américains, mais je tiens à vous dire que dans l'ombre, la Chine et la Russie ont doté l'Iran des dernières technologies pour sécuriser les airs et la mer. Exactement, Poutine l'a dit dans une réunion hier. Il dit les ont aidés à se doter d'armements vraiment pas possible. Il a dit dans une réunion hier. L'Iran n'a pas besoin de Chinois ni de Russes sur leur terre. L'Iran a besoin de sécuriser les airs et la mer. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, là, au détroit d'Ormuz, les bateaux battant pavillon américain ou les bateaux américains ou bateaux battant pavillon pays de l'OTAN, là, le système de GPS est brouillé. Mais par contre, le Chinois, là, nous a montré leur bateau. Il y a un système de GPS mondial et un système de GPS chinois. Celui mondial, là, où tous les bateaux ont pour pouvoir se diriger. C'est brouillé là-bas dans le détroit d'Ormuz. Il n'y a que le système de GPS chinois qui marche et ce sont ceux qui passent. Donc, vous qui attendez que les Chinois arrivent là, les Chinois n'ont pas besoin. C'est la guerre technologique aujourd'hui. Donc, renseignez-vous, essayez d'ouvrir les yeux parce que vous prenez les mêmes éléments de langage que vos gens qui vous payent pour faire croire aux gens qu'en fait, oui, les Russes et les Chinois sont de mauvais alliés. Il y a des alliances par pays. Chaque pays signe une alliance. Et puis, il paraît qu'en Iran, là-bas, il y a garçon. C'est pas Obi, hein. Il y a garçon. Ils ont dit, ils n'ont pas besoin d'hommes. Et ils ont assez, déjà. Et je tiens à vous donner une information précise aujourd'hui. Les États-Unis ont dit
qu'avec le système que l'Iran a aujourd'hui et l'armement qu'ils ont, il est possible que l'Iran ait pas une seule arme nucléaire, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, mais 8. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Donc vous qui attendez les alliés, sachez qu'il n'y a pas de Roubi en Iran, hein. Ce sont des hommes. Merci. Merci. Amisha, t'es toujours pas prêt, hein? On va refaire un autre tour de parole et puis on va donner la parole à Gédéon, c'est bon? Afrique des fiers guerriers, t'es là? Afrique des fiers guerriers, t'es là? Bonsoir. Oui, je suis là, Tania. Je suis là. C'est R15. On va t'écouter, toi, Afrique libre, et puis on va écouter Giovanni, et après revenir à l'Eurobi, et après écouter Gédéon. D'accord. Vas-y, prends ton autre tour de parole, on t'écoute. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Tania. Mr. Chatou, mes grandes salutations. Bon, en tout cas, les opinions tendent tous vers la même chose. On voit que l'Iran a surpris le monde. Et de toute façon, vous savez, en période de guerre, la surprise est une force. J'aimerais rebondir sur ceux qui disent que le président Vladimir Poutine laisse tomber ses alliés. J'ai même fait une vidéo sur ça. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans le monde multipolaire, on n'a pas les mêmes, cultures politiques, les mêmes doctrines, si je peux dire ça comme ça. Dans le monde des BRICS, les pays ne sont pas dépendants militairement les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est ça que Poutine avait explicité dans une vidéo que malheureusement je peux pas mettre. Mais attendez, je vais voir si je peux trouver ça sur mon PC. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que Poutine disait lorsqu'on lui demandait pourquoi ils ont laissé que le président Maduro avait été zigouillé par les États-Unis. Les gens disent que Poutine a trahi le Venezuela. Donc Poutine a dit que eux, ils n'ont jamais signé d'accord avec le Venezuela. Voilà, non, il y a pas. Ils n'ont jamais signé un accord avec le Venezuela, selon lequel ils vont venir défendre militairement le Venezuela. Mais ils ont signé des accords où ils vont aller former le Venezuela, où ils vont fournir des armes pour que le Venezuela puisse se défendre tout seul. Et il a dit que ils ont réalisé tous les objectifs qu'ils avaient mis en place. Et du coup, ils n'ont rien à se reprocher. Il a dit aussi que malgré ça, cela ne suffisait pas. Mais si un pays, par exemple, que eux ils viennent aider, n'est pas en train de lutter, même si le pays leur donne le droit d'intervenir pour les aider, ils ne peuvent pas aider. Parce que pour qu'on puisse venir aider un pays, il faut qu'il y ait une résistance interne. Par exemple, aujourd'hui, l'Iran est en train de se défendre. Maintenant, si l'Iran signe un accord avec un pays tel que la Russie ou la Chine, bien que l'Iran a dit qu'il n'a pas besoin de ça, ça aussi je vais l'expliquer après. Si l'Iran signe un accord, par exemple, avec la Russie pour que la Russie vienne l'aider, là, ça devient légal. La Russie peut intervenir et la Russie peut venir assister militairement. Il peut envoyer ses soldats, comme l'accord qu'ils ont signé avec Kim Jong-un. Vous voyez, non? Mais or, dans le cas du Venezuela, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu des traîtres internes. Et ces traîtres internes ont paralysé le côté militaire du pays. Et ont fait en sorte que les ennemis de la nation ont pu venir facilement s'accaparer du président Maduro et zigouiller Maduro. Donc la Russie ne pourra même pas intervenir, même si elle le voulait en fait. Donc, Poutine a dit la trahison, c'est lorsque eux, si eux n'ont pas atteint l'objectif qu'ils ont fixé. Vous voyez, non? Maintenant, de l'autre côté, l'Iran. On a bien entendu un des leaders militaires de l'Iran qui a dit que eux, ils n'ont pas besoin qu'un autre pays vienne les aider. Effectivement, il y avait un livre que j'avais lu qui s'appelle l'histoire des terreaux de l'Antiquité à Daesh. Et dans ce livre, ils ont parlé parmi les premiers terreaux du monde, les organisations terroristes qui ont fait le plus grand nombre de zigouillages, des gassings des gens à travers le monde. Donc, eux, lorsqu'ils viennent dans un pays, ils zigouillent tout le monde, ils brûlent tout le monde, et puis ils coupent vous avez compris, non, les thés, et puis les thés là qu'ils ont coupés, ils les regroupent dans un seul endroit. Et ils forment un truc d'une façon, avec les thés des gens qu'ils ont zigouillés, d'accord? Maintenant, lorsque vous rentrez même dans le village que les Mongols ont passé, rien que ce que vous allez faire suffit pour vous détruire moralement. Ça veut dire que il y a un problème.
Tania, on t'entend pas, il y a un problème. Non, Tania, on t'entend pas à ton micro, on t'entend pas bien. J'entends bien et puis ça fait un bruit bizarre chez moi. Hein. Donc on a demandé de tapoter parce que depuis hier, il ne veut pas que les gens parlent. C'est bon, on m'entend maintenant? Est-ce qu'on m'entend maintenant? Après, Ah, c'est bon, là, c'est bon. C'est bon? Après, des Oui, guerriers, oui. c'est bon? J'avais bugué, donc je t'entendais pas. Reviens. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Après des faits guerriers, reviens. C'est pas toi, c'était chez moi. Il est où? Oh putain, il disait quelque chose d'intéressant. C'est parce que moi, j'entendais pas. Attends. Acep, regarde, je t'envoie une invitation. Allô? Tania, on t'attend très bien. Non, c'est lui que j'entendais pas. J'ai cru que c'était chez lui. Et donc, il est descendu croyant qu'il avait un bug. Oh, mais il a reçu un appel. Non, c'est toi, hein, parce que nous, on entendait très bien. Donc, c'est le signalement aussi, ça peut faire ça. Tapotez, s'il vous plaît. Afrique des filles guerriers, reviens. Ta place est là, d'accord? Ta place est là, reviens. Afrique Libre, tonton Afrique Libre, tu es là? Oui, je suis là, Tania, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Le temps qu'il revient, je crois qu'il a eu aussi un appel, il est descendu. Vas-y, le temps qu'il arrive. Merci, cool, 226. D'accord, merci beaucoup de me passer la parole. J'ai écouté la sœur parler tout à l'heure. Son développement, j'ai été très d'accord avec ça. Parce que elle a parlé de la Chine. Mais elle n'a pas bien expliqué pourquoi la Chine. Voilà pourquoi j'ai dit que ma deuxième prise de parole, je vais dire pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre en Iran aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, en Iran, l'Iran a quelque chose de commun avec tous les autres pays arabes qui ont été attaqués. La Libye, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan et là où ils ont mis un terroriste à la tête du pays, là, la Syrie. Tous ces pays-là ont quelque chose en commun. Tous ces pays-là, ils ont quelque chose en commun. C'est la banque centrale. La banque centrale. Vous savez, l'entité a été créée par une famille. Leurs grands-pères nous ont dit que l'entité les appartient. Du coup, aucun pays au monde ne peut avoir une banque centrale sans que l'entité n'ait la même mise dessus, n'ait le contrôle de ça. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une guerre en Iran. En Irak, c'était la même chose. En Libye, c'était la même chose. Ils ont mis en avant en Libye la démocratie, par-ci par-là, des choses bêtes, mais c'était le contrôle de la banque centrale et du pétrole. Et aujourd'hui, en Iran, l'Iran reste le seul pays arabe qui a une banque centrale qui n'est pas contrôlée par cette famille-là. Et du coup, cette famille-là, ils savent, en cherchant à changer le régime au Venezuela, ils s'attaquaient au pétrole vénézuélien, sachant très bien que la Chine, c'est la Chine qui détient la plus grande part du pétrole vénézuélien. Ils s'attaquaient à la Chine là-bas. Quand ils s'attaquent à l'Iran aujourd'hui, c'est pour contrôler le pétrole et la banque centrale de l'Iran. On parle là de centaines de milliers de milliards de dollars. Tout ce qu'ils ont raconté là, qu'ils sont là pour la bombe, ils s'en foutent de ça. Le régime en place ne les arrange pas parce qu'ils savent que le régime là ne leur donneront jamais la banque centrale. Ils s'en foutent de la bombe, de la bombe nucléaire. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils voulaient, c'était le changement de régime pour pouvoir pénétrer l'Iran et détenir la banque centrale et le pétrole iranien. C'est ça là, le problème en Iran. Et l'Iran ne pouvait pas les donner et ne va jamais leur donner ça. Parce que cette famille-là, c'est eux qui contrôlent et les États-Unis et l'entité. Tous les guerres américains, c'est cette famille qui est derrière. Ce sont eux qui sont derrière. Aujourd'hui, il y a des analystes qui parlent de ça. Beaucoup d'analystes parlent de ça aujourd'hui. Ils réussissent à prouver à quel point cette famille-là a organisé des guerres étant cachées derrière les États-Unis et l'entité. Le Moyen-Orient, ils ont voulu, le but, c'était de contrôler tout le Moyen-Orient. Parce qu'en contrôlant le Moyen-Orient, c'était surtout le détroit de Dormouz. Le détroit de Dormouz, la famille là voulait contrôler le détroit de Dormouz. Voilà pourquoi ils attaquent l'Iran, parce qu'ils ont besoin de tout ça. S'ils ont tout ça, je vous assure que le monde est fini. Le monde est fini, parce que c'est cette famille là qui contrôle et l'entité et les États-Unis.
Voilà pourquoi l'Iran, aujourd'hui même la Russie, les gens parlent de l'Ukraine, tout ça. Non, l'Ukraine là, c'était un prétexte pour faire la guerre à la Russie, pour entrer en Russie, parce que la Russie les avait dégagés de la Russie. Ils étaient en Russie, la Russie les a dégagés de la Russie et ils voulaient revenir en Russie. Ils ont pris l'Ukraine disons, ils ont mis l'Ukraine en avant. Mais sinon, c'est la même famille qui voulait revenir en Russie. Quand Poutine prenait le pouvoir, ce sont eux qui contrôlaient le pétrole russe. C'est cette famille-là qui le contrôlait. Ce sont eux qui contrôlaient même la Banque fédérale russe. Quand Poutine a pris le pouvoir, Poutine les a éjectés. Et ils avaient juré revenir en Russie. Et ils sont passés par l'Ukraine pour revenir en Russie. Donc, quand les gens veulent faire certaines analyses, il faut qu'ils comprennent bien que tout ce qui se passe là, c'est une histoire de pétrole. Ils savent que la Chine, s'ils veulent faire du mal à la Chine, s'ils bloquent le pétrole à la Chine a besoin de l'énergie pour faire fonctionner toutes ces industries. Donc, ils sont en train de tout faire pour bloquer le pétrole à la Chine. C'est ça aussi l'objectif. C'est d'affaiblir la Chine pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir aussi les dominer. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique. Quel que soit ce que les gens vont raconter, la Chine, c'est la première puissance économique en ce moment. Et l'Amérique ne peut pas accepter ça. Cette famille-là ne peut pas accepter ça. Parce que si aujourd'hui, l'économie les échappe, ça veut dire que le monde entier va respirer. Parce que c'est grâce à l'économie qu'eux, ils détiennent là, qu'ils créent tout ce qui se passe sur la Terre là. C'est grâce à tout ce qu'ils détiennent qu'ils créent tout ça là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention quand on fait des analyses, il faut qu'on comprenne exactement le véritable problème qui se pose. Et les Africains aussi doivent comprendre. L'AES aujourd'hui, l'AES est terriblement en danger. Parce que l'AES, la banque qu'ils ont ouverte là, si ces gens-là n'ont pas main sur ça, moi je vous dis, ils vont rentrer dans l'AES. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'analystes américains, militaires américains, les anciens généraux américains sont déjà en train de parler de l'AES. Parce qu'ils savent que la banque centrale de l'AES là, si la famille là n'a pas le contrôle de cette banque là, ils ne laisseront jamais l'AES tranquille. C'est ça que cette famille là fait dans le monde entier. Tu as une banque centrale qui ne le contrôle pas, ils vont t'attaquer. C'est comme ça qu'eux ils fonctionnent. Tu as le pétrole chez toi, ils veulent contrôler ton pétrole. C'est comme ça qu'eux ils fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas autrement. Donc tout ce qu'on dit là, que le nucléaire en Iran, tout ça là, non, c'est faux. Il s'agit là de la banque centrale de l'Iran et du pétrole iranien. Il faut éjecter la Chine dans tous les pays où ils détiennent le pétrole pour les affaiblir. Parce qu'ils savent que l'industrie chinoise ne fonctionne que grâce à l'énergie. Et le pétrole est la matière première. Donc du coup, ils font tout pour affaiblir la Chine. Donc je suis peut-être tout à fait d'accord avec ce que la sœur a dit. Il s'agit de la Chine. Parce qu'ils veulent détenir tout le contrôle des banques sur la terre. Merci beaucoup, Tania, de m'avoir passé la parole. Merci, Bistouche. Attends, on va laisser Afrique aux Africains terminer ce qu'il disait. Afrique aux Africains, désolé mon frère. Exactement. Désolé. C'est moi, j'avais un Je voulais vraiment finir ça. Voilà, fini. Attends, je te mets... Je ne sais pas, c'est que mon compte a été attaqué, je ne sais pas par rapport à ce Non, que... c'était moi, j'avais un problème. C'était moi, j'avais un problème et puis je pensais que c'était chez toi parce que j'étais en Ah, c'était toi. C'était moi. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Ah. En tout cas, moi, j'avais un trop grand bruit. J'ai dit même éteindre mon portable pour le réallumer. Donc, je vais juste vous mettre la vidéo, je l'ai retrouvée, où Poutine répondait à ceux qui disaient qu'ils ont trahi le Venezuela. Donc, je vais mettre ça. Je vais juste mettre les vocales. Le président, dans de nombreux pays, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale, on entend une accusation récurrente que la Russie aurait trahi le Venezuela, qu'elle l'aurait abandonné au moment crucial, en refusant d'apporter un soutien militaire direct lorsque le président Maduro a été renversé. Certains vont même jusqu'à dire que la Russie, en se présentant comme un pilier du monde multipolaire, a montré ses limites en laissant tomber l'un de ses partenaires stratégiques. Que répondez-vous à ceux qui disent que la Russie a reculé, a eu peur ou a sacrifié le Venezuela pour éviter une confrontation avec les États-Unis? Je vais être très clair. D'abord, il faut commencer par les faits, pas par les émotions ni par la propagande. La Russie n'a jamais signé avec le Venezuela un pacte de défense mutuelle. Il n'existe aucun traité entre Moscou et Caracas qui oblige la Russie à entrer en guerre si le Venezuela est attaqué. Un pacte de défense, c'est ce que nous avons avec certains États. Cela signifie, si tu es attaqué, nous entrons dans le conflit. Ce n'était pas le cas avec le Venezuela. La coopération entre la Russie et le Venezuela reposait sur la formation de l'armée, la fourniture d'armes, la défense aérienne, le renseignement et la coopération technique. Et nous avons fait tout cela.
La Russie a livré des systèmes S-300. Nous avons entraîné des officiers vénézuéliens. Nous avons coopéré dans le domaine du renseignement. Nous avons aidé le Venezuela à construire ses capacités de défense. Mais un pays qui veut être souverain ne peut pas déléguer sa propre survie à une puissance étrangère. C'est précisément le principe du monde multipolaire. Le monde multipolaire n'est pas un système où Moscou et Pékin vont se battre pour tous les autres. C'est un monde où chaque État doit être suffisamment fort pour se défendre lui-même. Sinon, ce n'est pas de l'indépendance, c'est une dépendance. Deuxièmement, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé au Venezuela. Il n'y a pas eu d'invasion américaine. Il n'y a pas eu de débarquement. Il n'y a pas eu de bombardement. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu un effondrement interne du pouvoir. Les responsables militaires vénézuéliens ont trahi leur propre gouvernement. Ils ont remis leur président. Ils ont ouvert la porte. Quand l'armée d'un pays décide de ne pas se battre, quand ses généraux livrent leur propre chef d'État, aucune puissance extérieure, ni la Russie, ni la Chine, ni personne, ne peut changer cela. Même avec un pacte de défense. Bon, je m'arrête là, c'est un peu long, mais l'essentiel a été dit. Je voulais juste expliquer à ces gens qui ont des illusions dans la tête que, comme son Excellence Vlado Poutine l'avait dit, la géopolitique, ce n'est pas des choses sentimentales, c'est pas de l'émotion. Vous comprenez, tout est lié. Tout doit être calculé avec la plus haute ingéniosité, avec la plus haute intelligence dedans. Du coup, si Maduro était tombé, c'était de sa propre faute. Hein. Si Bachar al-Assad était tombé, il faut aller voir l'historique de ce qui s'était passé après que la Russie avait sauvé Bachar al-Assad. Et vous allez voir que Bachar al-Assad avait enchaîné les erreurs jusqu'à ce que lui-même, il était tombé dans son propre piège, dans son propre guet-apens. Aujourd'hui, l'Iran aussi a failli tomber dans le même piège que Maduro était tombé. L'Iran avait failli tomber dans le même piège que Bachar al-Assad était tombé. Parce qu'il y avait des traîtres internes, il y avait les Mossad et il y avait la CIA qui étaient en contact et c'est ça qui a permis à zigouiller le guide suprême. Quelqu'un disait tout à l'heure que le guide suprême avait lui-même sacrifié sa vie parce qu'il sait que s'il part, c'est faux. Personne ne sacrifie sa vie pour quoi qu'il soit. En tout cas, sauf dans les films. Je crois que le guide suprême ne voulait pas être zigouillé. C'est juste qu'il a été zigouillé parce que les traîtres internes ont aidé et ont fait en sorte qu'on a pu le zigouiller. Mais depuis que le guide suprême a été zigouillé, qu'est-ce que nous voyons? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je crois que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est le plan du guide suprême. C'est ce que le guide suprême était mort laissé. C'est ça qui se passe. Mais avec un esprit de vengeance plus rude, avec un esprit de guerrier, de courageux, plus dur que si le guide était là. Parce qu'aujourd'hui, leur haine est vraiment, comment je vais dire, est forgée, quoi. Il y a une trop grande haine que le zigouillage du guide suprême et de leur population ont forgé en eux. Aujourd'hui, ils sont un peu aveuglés par cet esprit. Parce qu'ils savent qu'en fait, comme Emmanuel Macron l'a dit, on est dans la jungle. C'est soit tu bouffes, soit tu t'es fait bouffer. Donc, ils savent qu'aujourd'hui, s'ils ne réagissent pas d'une manière à faire en sorte qu'on les craigne, comme Macron l'a dit, s'ils ne montrent pas leur puissance et poussent ces criminels à avoir peur d'eux, ils savent qu'on va les effacer de la terre. C'est tout. Et on va les prendre les 200 ans des réserves de pétrole qu'ils ont sous leur sous-sol. Et oui, parce que je ne sais pas si vous le savez. L'Iran a plus de 200 ans de réserves de pétrole sous sa sol. Et ça, c'est juste ce qui a été découvert. Hein. Et en plus de cela, le détroit d'Ormuz, ainsi qu'une autre voie qui s'ouvre vers le Groenland. Il y a un autre truc là-bas vers le Groenland qui est en train de s'ouvrir actuellement, qui a fait en sorte que les États-Unis veulent prendre ça. Ça fait en sorte que l'Iran devient un endroit économique et stratégique. Du coup, l'Iran est important non seulement économiquement, géographiquement, historiquement, et en plus de cela, militairement, l'Iran est puissant. Vous comprenez? Maintenant, je vais chuter parce que je vous parlais des Mongols tout à l'heure. Les Mongols étaient les premiers peuples, les plus grands criminels, 3 points de suspension de l'humanité. Je vous disais que lorsqu'ils viennent dans une terre, ils huilent tout le monde et ils coupent le thé. Maintenant, les différents thés là, je lis ça dans un livre, ils les regroupent dans un seul endroit, comme ce que vous voyez dans les films de Vikings là. Ils font une colline façon avec les thés des personnes et ils les laissent juste à l'entrée du village. On a dit de l'histoire de l'humanité, il n'y a eu aucun, parce que vous savez, le terreau, c'est le fait de s'aimer la terreur sur une terre. C'est ça la définition du terreau. Seulement, si vous mettez, comment on appelle ça, le turban, et que vous prenez 3 points de suspension, vous partez ziguer les gens. Non. Tant que dans votre propre maison, par exemple, il y a des gens qui, quand ils vous voient, ils sont terrifiés. Ils ont peur de vous, vos enfants ou votre femme ou je sais pas. En tout cas, tant que dans un endroit, vous faites peur de façon injuste, ça veut dire que vous êtes aussi un terreau. Parce que le terreau, c'est le fait de s'aimer, la terreur dans un endroit. Maintenant, il y a personne dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu aucun peuple qui a pu pouvoir s'aimer cette terreur, comme les Mongols. Ils ont été pires que ce que les Blancs ont fait lorsqu'ils sont venus au Niger, ici chez moi. Ils sont partis dans un village qui s'appelle Konni et ils ont zigouillé tout le monde. D'après moi, les premiers terreaux, ce sont les colonisateurs, mais je ne vais pas faire hors sujet. Donc, l'Iran, l'Empire perse,
fait partir des peu des pays qui ont résisté face aux Mongols. Donc cette élite iranienne a dit, si eux ils ont pu résister même face aux Mongols, ce n'est pas face à ces petits woubi de l'entité et les petits woubi des États-Unis qu'ils vont trembloter. Parce que ces gens-là, en réalité, c'est juste des vantards et des orgueilleux. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ils ont des armes que l'entité les États-Unis ne peuvent même pas connaître. Donc voilà ce que j'aimerais dire. En tout cas, je suis curieux de ce qui va se passer dans l'avenir. On va voir comment les États-Unis vont réagir. Mais après la réaction des États-Unis, on saura finalement qui va remporter cette lutte. En tout cas, moi, je suis 100% avec l'Iran. Merci. Tu penses que les États-Unis vont faire quoi avec toute la destruction? Même aujourd'hui, ils ont détruit une base encore. Hein. Ils ont détruit une base. L'Iran a détruit une base. Oula. On dit que Macron est en train de parler, je suis en train de chercher. Ils ont détruit une base. Ils vont envoyer une bébé, Tania. Ils vont envoyer une bébé atomique, c'est tout. C'est leur seul choix. Et s'ils ils font ça, je t'assure, le monde va s'unir et on va aller les déloger, quoi. Moi, je crois que c'est ça que la Chine et la Russie attendent, quoi. Ils veulent que les États-Unis se hasardent à envoyer une bébé atomique sur les Perses. Maintenant, le monde va s'unir, on va faire une réunion à l'ONU et on va dire, bon, dans ce cas, il faut aller ziguer les États-Unis, enlever le président et mettre quelqu'un. Leur faire ce qu'ils font aux gens, quoi. Hier même, la femme de Trump a présidé à l'ONU, tu as vu? Oui, j'ai vu. Et je me disais, cette guénonne-là, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, quoi? Je comprends pas qui lui a donné habilité à faire ça. Parce que je crois pas que, je sais pas ce qu'elle est, en fait, cette femme-là. Moi, je me suis dit que c'était une ancienne prostituée, 3 points de suspension qu'il a, voilà, quoi, qu'il a épousée. Ah, c'est mannequin. En tout cas, je me suis demandé, est-ce qu'elle a habilité à faire ça? Je crois pas qu'elle a habilité à faire ça. Il parle sur quelle chaîne, s'il vous plaît? Il parle sur quoi? France 24? Parce que son mari a déjà foncé les États-Unis dans les problèmes. Donc, il doit aider son mari dans la communication. Elle est obligée, hein, parce que son mari a déjà foncé le pays. Face à cette situation, Macron a été déparlé. face à cette situation, face à cette situation, face à cette situation, Si BFM, ça passe mieux, parce que là, je suis sur France 24. Si BFM, ça passe mieux, c'est ça? BF. Voilà. Ils sont pas en direct, hein. Ils sont pas en direct. Il y a combien de BFM? Il y a un seul. Ils sont pas en direct. C'est quoi? Il a fini? Ah, ok. Donc, attends. Dans France 24, yo. France 24 dit qu'il est en direct encore. face à première de la situation selon le Ah, Macron, tu première de la situation. Ça fait combien de minutes? Première de la situation. Attends, voilà, c'est bon, on va chercher ça fait Première de la situation 7 selon le minutes. Première de la situation selon le Attendez, je trouvais. Gédéon, vas-y, parle. Le temps que je trouve. Je vais trouver, on va écouter. C'est fini, oui, c'est fini. Ils ont dit c'est fini. Le temps, je vais trouver. Le temps de trouver, et puis on va écouter. Ça n'a pas duré, ça fait que quelques minutes. Laurent, t'es là? Gédéon, vas-y. Ok, bonsoir Tania, bonsoir Lorobi et Africains, tous ceux qui sont sur le panel ici, et ceux qui nous écoutent. Vraiment, moi, j'aimerais accompagner mon frère Afrique Libre aussi, là où il avait défini la cause, où ils sont pressés à attaquer l'Iran comme ça. Ça, tout ce qu'il a dit ici, c'est ça la vraie réalité. Et pour les armes nucléaires aussi, ça aussi, il faut savoir, ça aussi, c'est une autre vérité. Parce que Israël aussi, lui, il s'inquiète pour cela aussi, hein. Il faut savoir, ça aussi, c'est l'inquiet de l'entité, je veux dire. L'entité aussi, lui, son inquiet aussi, c'est l'arme nucléaire. Donc, lui aussi, il a tout fait pour aider Trump à aller vite dans son travail qu'il doit faire. Trump, lui, son objectif, c'est la Chine, parce que l'économie de la Chine, selon eux-mêmes leurs analyses, bientôt, c'est la Chine qui sera la puissance mondiale. Donc, ils font tout pour ne pas que la Chine avance. Vous avez vu, quand il est venu, il avait commencé par les sanctions d'abord. Lui-même, il a eu à le dire. Lui, quand il est venu, son objectif, c'était la Chine, et non la guerre de la Russie et l'Ukraine. Ça, c'était des propagandes seulement. Sinon, la réalité était qu'il fait tout pour s'approcher de Poutine pour isoler la Chine. Donc, après avoir tenté ça, d'isoler la Chine et la Russie, il n'a pas réussi ça, il est passé aux sanctions. Et quand les sanctions ont échoué, il est revenu à la force, commençant par le Venezuela, qui était aussi l'un des grands réserves de la Chine commerciale. Donc, il a réussi à sauter Maduro là-bas, et maintenant il revient sur l'Iran. Et l'Iran, lui, il est le plus fort. Et pourquoi pour l'Iran, c'est plus dur? L'Iran là-bas, il travaille sur la technologie. C'est Tania, tu parles?
Ok, l'Iran, c'est la technologie, la guerre de la technologie qui passe chez l'Iran là-bas. Les traites de l'intérieur, là, quel qu'en soit, l'Iran, il réussit toujours à arrêter ses traites. Il réussit toujours à les identifier. Mais toujours, on a toujours dedans encore. Pendant que l'Iran les exécute, d'autres sortent encore. Mais moi, je crois qu'il y en a aussi la technologie pour comment ils localisent les dirigeants iraniens. Et le guide aussi. Moi, en tout cas, j'ai à féliciter les Iraniens. C'est un peuple guerrier. Imaginez un seul pays au milieu du Golfe. Il est en train de battre partout. C'est combien de pays qui entourent l'Iran là-bas? Iran seul au milieu, il se bat contre tous. Vraiment, c'est un peuple guerrier et il n'a pas peur. Pendant qu'il se bat contre ses voisins et les agresseurs aussi qui sont les États-Unis et l'entité, il les bombarde aussi eux tous. Vraiment, c'est un pays vraiment à féliciter. Vraiment, moi, je suis fier de ce peuple. Et c'est de ça on a besoin en Afrique ici aussi. Mais malheureusement, c'est difficile pour les Africains. Hein. D'autres sont là dans la haine parce que tel pays, je n'aime pas la politique de l'autre pays, donc je souhaite toujours le mal. Et eux, leur haine envers la Russie, c'est pas parce que la Russie leur a fait du mal, hein. C'est parce que la Russie aide à l'AES. Et ils n'arrivent pas à faire tomber à l'AES parce que selon eux, c'est la Russie qui fait que nous, on n'arrive pas à tomber. Donc, tout ce qui est allié de la Russie, et ils ont la haine entre ces pays-là. L'Iran, on n'a jamais vu l'Iran en Afrique menacer quelqu'un dans la politique géopolitique internationale. L'Iran, il se mène pas dans la politique comme ça. Mais pourquoi vous avez la haine contre l'Iran comme ça? Parce que juste l'Iran est un allié de la Russie. Sinon, si l'Iran est tombé, la Russie va affaiblir. Et comme ça sera une occasion aussi de venir en Afrique de l'Ouest. Mais il y a quelque chose que nous oublions toujours. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tu es fier, toi tu es en train de taper ta poitrine, parce que toi tu souhaites que l'AES tombe. Tu oublies aussi que quand l'AES va tomber là, demain là, il y aura un autre, Tania, il y aura un autre esclave de salon dans ces pays aussi qu'ils vont utiliser contre toi, parce qu'ils utilisent nous toujours les uns contre les autres, comme ils sont en train de le faire dans le Golfe. Aujourd'hui, ils utilisent les autres contre l'Iran. Mais demain, quand ils vont finir avec l'Iran là, tous ces autres là, ils vont montrer leur vrai visage. Eux, ils sont comme ça, ils n'ont pas d'amis qu'intérêt. Et ils protègent leur peuple. Vous allez attaquer l'Iran à travers ces pays. Après, vous demandez à vos ressortissants de quitter ces pays du Golfe. Maintenant, vous livrez ce peuple aux missiles iraniens et vous faites rentrer vos peuples dans vos pays. Et vous livrez les restes. Et pendant ce temps, ces pays se croyaient en sécurité. Maintenant, l'Iran est en train de lancer les missiles partout. C'est eux qui pleurent partout. Et ces gens-là fuient. Il va protéger leurs petits frères, leurs bébés chouchous. Et ils vous laissent aux missiles, vous et votre peuple. Et eux, ils font rentrer leur peuple dans leur pays. Et vous livrez aux missiles maintenant. Donc cette guerre-là, vraiment, les analyses que j'ai écoutées ce soir-là, c'était des analyses pertinentes. Vraiment, la guerre-là, c'est pas à cause de nucléaire seulement. C'est la guerre de commerce. Voilà, c'est la guerre de commerce. C'est la Chine. L'objectif de Trump, là. Trump même là. La venue de Trump réellement là, c'est la Chine. C'était la Chine l'objectif de Trump vraiment. Et moi, j'ai prié Dieu que ça là, ça échoue en Iran. Une fois échoué là, Trump il va payer ça après son mandat. Ça c'est sûr. Parce que ces gens-là, ils jouent pas avec leur échec. Toi qui leur fais échouer là, ils vont jamais te laisser. Ils soutiennent toujours le malin pour le bien de leur pays. Aller attaquer un autre pays pour le bien de leur peuple, ils sont prêts à ça. Mais une fois ils échouent, toi le président qui a provoqué cet échec là, ils vont jamais te laisser après ton mandat. Donc Trump là, nous prions Dieu qu'il tombe dans son propre piège qu'il a créé. Le mal qu'il est en train de créer partout là, pour gagner le nom. Après la félicitation de son pays, dit c'est moi qui ai fait tomber la Chine, c'est moi qui ai pris ce pays, j'ai pris ce pays. Trump là, il aime la grandeur. C'est un homme qui aime la grandeur. Il se croit grand, l'homme le plus puissant du monde. Et ce sont ces mêmes actes qu'il pose. Et nous prions Dieu là, cette affaire de l'Iran là, nous voulons qu'il s'affaiblisse parce qu'actuellement là, cette guerre va affaiblir eux aussi. Ils n'ont jamais fait la guerre, ils sont restés à fournir des armes aux autres pays pour attaquer les autres. Maintenant là, la Russie et la Chine là, nous les prions à continuer à fournir très bel et bien les renseignements aux Iraniens pour que les Iraniens les frappent très fort encore. Il faut toujours appuyer sur le bouton rouge dans le noir. Nous félicitons les Russes et les Chinois. Nous les appelons à continuer à appuyer le bouton rouge dans le noir pour les affaiblir aussi. Comme eux, ils sont forts à aider les autres pays à attaquer l'autre. Ok, il faut aider aussi les Iraniens parce qu'ils ont déjà commis l'erreur. Donc il faut en profiter de l'occasion. Il faut bien profiter de l'occasion qu'eux-mêmes ils ont donnée aux Iraniens. Ils ont commis l'irréparable déjà. Donc continuons aussi comme ça. C'est une belle occasion pour coloniser le petit pays là-bas là. Le petit pays sioniste là. Surtout, il faut bien appuyer là-bas. Merci Tania. Je mute là-bas d'abord. Merci beaucoup. Lorobi, vas-y, pour ton deuxième. J'ai une petite motion pour le frère. Deux secondes, s'il te plaît. Je ne veux pas, Lorobi, s'il te plaît. Je vais expliquer quelque chose au frère. Vas-y, dis-moi comment tu... Ok, merci. J'ai écouté le frère parler et il a très très bien parlé. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous on botte en touche le fait d'attaquer l'Iran pour les bombes nucléaires? Pourquoi nous on dit c'est faux?
l'Iran, écoutez bien le langage. L'entité dit, ils attaquent l'Iran parce que l'Iran est en train de fabriquer la bombe nucléaire. Les Américains disent, ils attaquent l'Iran pour changer le régime en Iran. Bon, maintenant, si dans un pays où tu arrives à, si l'Amérique change, si on change le régime iranien, mais est-ce qu'on ne peut pas, un régime qui t'est favorable, dont tu es à l'intérieur, qui t'est favorable, est-ce que tu as besoin encore d'attaquer, est-ce que tu as encore besoin de dire que tu es là pour le nucléaire? Tu détruis le nucléaire. Les Américains, si le régime iranien aujourd'hui est le régime qu'ils veulent mettre en Iran, mais de facto, quand ils vont prendre la tête de l'Iran, ils vont détruire immédiatement tout le système armement iranien. Donc, c'est que ils parlent de d'attaquer pour le nucléaire, c'est faux. Ils veulent contrôler l'Iran. Parce que s'ils contrôlent l'Iran, ils vont détruire tout l'armement iranien. Parce que le but aussi, c'est que c'est l'entité qui doit être le pays le plus puissant dans la sous-région. Voilà, c'est pourquoi ils attaquent l'Iran. Parce qu'ils veulent détruire tout l'armement iranien. Ils savent que l'Iran est très armé. Donc c'est pas pour la bombe nucléaire. Ça, il faut effacer ça. Ils ne peuvent pas attaquer pour le nucléaire, non. Parce que s'ils détiennent, si le gouvernement est leur gouvernement que eux ils ont mis en place, de facto ils vont détruire tout l'armement. Afrique libre, excuse-moi, est-ce que vous avez écouté le discours de Macron à l'instant même? Je ne sais pas si vous... Non, j'ai pas compris. Franchement, moi j'étais à live de Brut. Macron a parlé à l'instant même. Apparemment, Macron, ils ont envoyé les troupeaux, tout ça là. Ils viennent de parler, c'est très intéressant. Si quelqu'un peut aller chercher ça là. Franchement, c'est que moi j'ai tout écouté, mais je peux pas expliquer ça ici. On a trouvé, mon frère, merci. Laisse le monsieur terminer, on va écouter. Ok, merci. S'il te plaît, fais-moi une place sur ton panel. Je t'ai pas empêché. Vas-y, Afrique Libre, termine. On va écouter le discours de Macron. J'ai trouvé ça. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. D'accord. Afrique Libre, tonton Afrique Libre, tu es là? Je suis là, Tania, je suis là. Termine ce que tu disais. Termine, on va écouter Macron. D'accord, merci. Donc, j'étais en train d'expliquer aux frères que l'histoire qu'eux ils racontent d'attaquer pour la bombe là, c'est faux. C'est archi faux parce que eux, ils ont, depuis la nuit des temps, c'était dit que l'entité doit être le pays le plus puissant de la sous-région. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils disent que c'était pour le nucléaire, c'est faux. Parce que s'ils veulent changer le régime, ça veut dire que le régime qu'ils vont mettre là, ce sont leurs personnes. Et ils vont directement détruire tout l'armement, dont le nucléaire y compris. Donc, ils n'ont pas à nous dire qu'ils veulent attaquer l'Iran parce qu'ils veulent détruire le nucléaire iranien et en même temps, ils nous disent qu'ils veulent changer le régime. Ça n'a pas de sens. Si tu changes un régime et Trump l'a dit. Trump a dit que lui, il a 3 personnes qu'il a en vue pour mettre en Iran. Il a dit. Bon, si lui, là, ces personnes qui veut mettre en Iran et qu'il les met en Iran. Même Marco Rubio l'a dit ce matin, ils veulent une nouvelle personne à la tête de l'Iran. Voilà. Bon, s'ils mettent des personnes que eux ils ont voulu mettre, mais de facto, le nucléaire là, même s'ils avaient, ils vont le détruire. Ils vont anéantir tout l'armement iranien. Donc, pour moi, l'attaque du nucléaire, ça n'a pas de sens. Ils sont en train de vouloir seulement justifier, mais ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup. On va écouter Emmanuel Macron, ça fait juste 9 minutes. Et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple, et aucun ne sera regretté. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Et en représailles, les frappes de l'Iran dans toute la région devraient alors se poursuivre. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Et je veux ici aussi former le vœu pour le peuple iranien qu'il puisse lui-même librement décider de son destin. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui de terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région. 2 d'entre elles ont subi des frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels. Et je veux redire ici mon soutien, ma confiance à l'ensemble de nos forces armées. Nous avons aussi renforcé la sécurité de nos ambassades et de nos intérêts présents dans ces pays. Et je demeure particulièrement vigilant sur ce point.
Près de 400 000 de nos compatriotes sont présents dans la région, soit comme résidents, soit de passage. Nous sommes en train d'organiser, en bon ordre, le rapatriement de nos concitoyens qui le souhaitent, en commençant par les plus vulnérables. 2 premiers vols seront à Paris dès ce soir. Je sais l'angoisse, l'impatience qui existe, mais je veux ici vous dire que les équipes sont pleinement mobilisées dans les pays concernés comme à Paris pour organiser les retours dans les meilleures conditions. Et vous continuerez d'être informés en temps réel. Nous veillons évidemment à la sécurité sur le sol national aussi. À ma demande, le gouvernement a renforcé le dispositif de protection militaire Sentinelle et la vigilance autour des lieux et des personnes les plus exposées. Ensuite, au-delà de ces éléments de sécurité premiers pour nos compatriotes, nos bases, nos emprises, nous devons être aux côtés de nos amis, de nos alliés de la région, pour leur sécurité et pour leur intégrité territoriale. C'est en effet notre responsabilité, elle est strictement défensive, elle vise à protéger et à restaurer le plus vite possible la paix. Il en va de la crédibilité de la France, d'être ce partenaire de confiance qui honore ses engagements, surtout dans ces temps troublés. Nous avons des accords de défense qui nous lient avec le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Ces derniers sont tout particulièrement ciblés et nous leur devons solidarité. Nous sommes aussi liés par des engagements solides avec la Jordanie et l'Irak, et notamment là-bas nos alliés kurdes. Nous avons réagi immédiatement et avons abattu en légitime défense des drones dès les premières heures du conflit pour défendre l'espace aérien de nos alliés qui savent pouvoir compter sur nous. En plus des moyens déjà présents, des Rafales, des systèmes de défense antiaérienne et de radars aéroportés ont été déployés ces dernières heures. Et nous continuerons autant que de besoin cet effort. Chypre, membre de l'Union européenne, pays avec lequel nous venons de signer un partenariat stratégique, a été frappé également ces derniers jours. Ceci requiert notre soutien. C'est pourquoi j'ai décidé l'envoi, là aussi, de moyens de défense antiaérienne supplémentaires et d'une frégate française, le Languedoc, qui arrivera au large de Chypre dès ce soir. Nous assurons par ailleurs une coordination étroite avec nos alliés, nos partenaires européens, en premier lieu nos amis grecs, afin que cet effort en Méditerranée orientale soit consolidé par les nations volontaires. Depuis ces dernières heures, la guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre, ce serait là aussi une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Enfin, nous avons des intérêts économiques à préserver, car les prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Et c'est par ce détroit que transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Le canal de Suez, la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. C'est d'ailleurs ce que nous avons su faire il y a plusieurs mois en mer Rouge. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui là-bas. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée. Mes chers compatriotes, je voulais ce soir vous rendre compte de la situation et de nos actions. Beaucoup de choses sont encore instables, mais la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Vive la République, vive la France. C'est là que c'est là que je pense à la phrase de Laurent Gbagbo qui dit « ça me fait pitié pour l'Afrique ». Mais dans ce cas, je voulais dire « ça me fait pitié pour la France ». Quoi. Depuis que la France est du côté de la paix, Tania, s'il te plaît, c'est pas elle qui est en train d'alimenter les terreaux. Tu vois à quel point la réalité est la réalité opposée. La réalité opposée à ce qu'il dit, tu vois, non? Et puis il dit que la France est une puissance. Depuis longtemps, hein, depuis le début de la semaine, il veut coûte que coûte nous montrer qu'elle est une puissance. Tu sais quand est-ce que ça a commencé? Lorsque les États-Unis ont attaqué l'Iran. Non, en fait, Tania, attends, Tania, regarde ce qu'il a fait mal, en fait.
En fait, c'est le fait que l'Israël et les États-Unis ont zigouillé l'Iran sans l'informer. T'as pas vu l'annonce qu'il avait fait? Il a dit la France n'est ni informée, ni invitée ou je sais pas quoi là. En fait, il a senti que c'est comme si on a oublié qu'ils ont une bombe, un bébé atomique quoi, tu vois, non? Oh, leur bébé atomique archaïque de la préhistoire. Peut-être même que c'est du faux. Moi, aujourd'hui, je crois tellement pas à la France. Tout ce qu'elle dit, c'est tellement un mensonge que moi, je me dis que peut-être même ils n'ont même pas des bébés atomiques. Bon, je laisse celui qui parlait continuer de parler. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, Tania, moi j'ai écouté Macron. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Macron est pris en otage. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mon frère Sankara, tu peux fermer ton micro, s'il vous plaît. Avec celui qui est en bas aussi, là. La monétrice. Voilà. C'est que moi, j'ai remarqué, Tania, j'ai remarqué quelqu'un qui est pris en otage, qui fait ce que son cœur ne demande pas. Et j'ai regardé Emmanuel Macron le soir qui m'a fait vraiment de la peine. Lorsqu'il parlait aux Français, j'ai compris tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà, il faut savoir que ces dirigeants-là, ils ne dirigent rien. C'est des dirigeants dirigés. Les marchands d'armes, les lobbies qui sont en bas, qui les poussent à faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est ce que moi, je suis en train de voir en regardant Emmanuel Macron. Alors, non seulement, Tania, on est en train de partir vers quelque chose qui va très mal se terminer. La Russie a fait leur communiqué tout à l'heure là par rapport à la finalisation du nucléaire iranien. Tania, l'air est grave. Hein? Ceux qui sont en train de dormir là, il faut vous réveiller. L'air est très 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 grave. Charles de Gaulle, les bateaux, les porte-avions là est en route. Les sous-marins est en route. Mais on parle de quelle paix? Je vous ai dit ceux-là, vous ne les connaissez pas d'abord. Nicolas Sarkozy vous a déjà dit hein, que nous sommes les plus barbares et les plus sauvages de la planète. Vous vous rappelez des mots de Nicolas Sarkozy, non? Tant il y a ceux-là, ils sont en train de partir vers la troisième chose. Mais, ils n'ont pas le courage de dire ça à leur population. C'est ce que moi, je suis en train de voir venir. C'est inévitable. C'est ce que moi, je suis en train de voir. Parce que pour les intérêts, ils sont même prêts à sacrifier leurs propres enfants. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, si on pense que c'est de l'amusement, là, c'est que nous, on n'a absolument rien compris. Ils sont sérieux. Et c'est vers là-bas qu'ils sont en train de partir. Celui qui n'est pas encore prêt, là, il faut t'asseoir avec ça. Comme ça, tu ne serais pas surpris. Vu aujourd'hui la popularité baissante d'Emmanuel Macron, il y a certaines choses en ce moment-là qui ne peuvent pas s'engager publiquement. Hier, on avait appris que non, le sous-marin n'allait pas se mêler de cette affaire-là. Les porte-avions n'allaient pas se mêler. Aujourd'hui, là, ils sont en route pour la Méditerranée. Allez-y comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire. Et pendant ce temps-là, on nous parle ici encore de la finalisation des bombes nucléaires iraniennes. La Russie et la Chine, là, ils ne vont jamais laisser l'Occident. Je répète encore, pour que les gens qui sont en bas là comprennent que nous sommes en train de partir vers la troisième chose. C'est la survie des pays, comment on appelle là, des gens comment on appelle là, asile. C'est leur survie qui est en danger. La Russie et la Chine ne vont jamais permettre, avec la Corée, vont jamais permettre à l'Occident de mettre la main sur l'Iran. Je répète encore, pour que les gens comprennent. La Russie et la Chine, là, avec Corée, là, vont jamais permettre à l'Occident de mettre la main sur ce pays-là, qui est l'Iran aujourd'hui. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, s'ils ne peuvent pas mettre la main sur l'Iran, si eux aussi ont décidé de mettre la main sur l'Iran coûte que coûte, la famille, je vous dis qu'ils vont nous envoyer dans un conflit total. J'ai une question. Allez-y pour votre question, mon frère. Ouais, vous dites qu'ils n'osent pas de mettre la main sur l'Iran. Ils ont déjà bombardé l'Iran. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Ils ont bombardé l'Iran. Est-ce que l'Iran n'a pas bombardé sur eux? Ils ont tué même leur guide. Vous dites qu'ils n'osent pas faire mettre des mains sur l'Iran. Ils ont tué leur guide quand? Dis-toi, tu ne savais pas? Non, mais dis-moi, c'est quand ils l'ont tué? Ils l'ont tué la semaine passée. Ça fait combien de jours? Est-ce que c'est pas 3 jours ou je sais pas? Là, les bombes se sont arrêtées après sa mort? Ouais, mais déjà ils ont tué leur guide. Donc, je te demande, réponds à ma question. Est-ce que les bombes se sont arrêtées après sa mort? Pour t'interrompre, c'est juste. Non, réponds-moi. Non, tu m'as coupé. Il faut avoir le courage de me répondre. Est-ce que les bombes se sont arrêtées après sa mort? Non, mais tu sais toujours, les Américains, même aujourd'hui, ils ont bombardé, c'est pas une base. Donc, tu parles de quoi? Donc, moi, bon. Je suis venu juste pour que tu éclaircisses ce que tu dis, quoi. Non, il ne faut pas m'éclaircir. Non, je connais déjà. Parce que vous ne maîtrisez même pas ce qui se passe. On a déjà un vieillard de 86 ans. Sankara, il raconte quoi? Je n'ai pas compris ça. Il raconte quoi, Sankara? Je ne comprends pas. Il me dit que non, ils sont en train de bombarder. Mais est-ce que... Qui est en train de bombarder qui?
C'est les gens de TF1 là. Ils ne regardent que seulement que les médias français. Non, Sankara, tu es monté, tu n'es pas monté pour tu étais là depuis, tu voulais monter, tu voulais parler. Tu es monté pour Oui, mais attends, quand il finit. Non, il a déjà fini, on t'écoute. Hein, on t'écoute. Non, laisse-lui finir. Il a déjà fini, on t'écoute. Logobi, c'est bon, je peux parler? Oui, vas-y, parle. Vas-y, on t'écoute. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous. Bon, d'abord, je vais parler ce que j'ai écouté Macron tout à l'heure. Moi, je crois, il a tout dit. Actuellement, bon, il faut qu'ils défendent leurs intérêts. Quel que soit ce qui se passe, ils feront que défendre leurs intérêts et c'est l'OTAN. Même si leurs alliés n'ont pas raison, ils vont les soutenir. Ils vont se donner les mains. Et j'ai entendu dire aussi qu'il a envoyé, je sais pas, Charles de Gaulle vers la mer Méditerranée. Et la question que je me pose, pourquoi il les a envoyés là-bas? Pourquoi il a envoyé ces porte-avions là-bas à côté de l'Afrique? Bon, c'est comme ça continue les attaques, chacun défend ses intérêts, je crois, et aussi leurs intérêts se trouvent beaucoup en Afrique. Il envoie là-bas aussi pour, en cas de cas, il attaque là-bas. J'ai peur pour l'AES surtout qui essaie de les chercher. Franchement, aujourd'hui, c'est la force qui est en train d'être démontrée. Mais aussi, je vais saluer le courage des Iraniens et leur peuple, un peuple qui résiste, un peuple combattant, qui ne s'est jamais laissé faire. Et avec, je crois, ils ont été attaqués parce qu'ils ont un programme, soit fabriquer des armes nucléaires. Donc je pense que c'est pourquoi ils ont été attaqués. Et les Américains savent que quand l'Iran a ces bombes-là, personne n'osera attaquer l'Iran. Donc je crois aujourd'hui, pour être indépendant, pour être craint, pour être libre, c'est-à-dire pour préserver sa souveraineté, il faut avoir l'arme nucléaire. Quand il y a l'arme nucléaire, personne n'osera t'attaquer, personne. Et bon, c'est le cas de l'Afrique, franchement, ça me fait beaucoup penser, franchement. Parce que aujourd'hui, si ces puissances décident d'attaquer l'Afrique, c'est très très compliqué. On ne pourra rien faire. Mon frère, pardon, si c'est à cause de ça là qui m'a coupé là, laisse-moi terminer ma parole parce que on ne comprend absolument rien. L'Afrique, faut pas que l'Afrique va te faire pitié. Pourquoi l'Afrique va te faire pitié? Face à qui? Moi, je ne comprends pas les gens. Tu m'as coupé là, c'était pour ça là. Sérieux là. Sérieux frère, tu m'as coupé là, c'était à cause de ça. Toi aussi. Pardon, vas-y. Oh. Bon, je continue. Tania, c'est pour te dire que nous sommes en train de partir vers quelque chose. En tout cas, ça va se passer. C'est ce qu'ils ont prévu. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mon frère, faut laisser pitié là de côté. On ne fait pas pitié dans ce monde-là. Quelle que soit ta position là, tu ne dois pas faire pitié à quelqu'un. Samori Touré, qui a combattu contre la pénétration coloniale là, pendant 30 ans de sa vie là, lui n'était pas armé, hein, alors que eux, chez eux déjà là, ils avaient tous les armements. Mais ils ont tapé poteau en Afrique là-bas. Même Afrique, on est en train de parler là. Ils ont tapé poteau sur Samori Touré pendant près de 30 ans. Ils n'ont pas pu conquérir l'Afrique pour mettre les frontières entre les pays. C'est pour vous dire ici que tant que nous ne nous faisons pas confiance, on ne pourra pas bouger d'un iota. Les 3 présidents de l'AES nous ont montré A plus B que c'est nous-mêmes là qui peut défendre notre terre. On compte c'est qui dans ce monde-là? Ils sont barbares, non? Ils sont sauvages, non? Nous tous on est barbares, on est sauvages. Depuis que l'AES a pris son destin en main là, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait contre l'AES? Mais ça ne marche pas. Donc vous venez faire peur aux gens ici là. Mon frère, tu es un homme. C'est les femmes qui doivent parler de tout comme ça. Moi, je ne crains absolument rien de l'Occident. On va se dire, ma mère, c'est que le gars dit pourquoi le gars, Macron a envoyé le porte-avions là, de Gaulle là, en Méditerranée. Bon, on ne peut pas te la question si tu veux. J'ai une question. Donc, je peux poser la question. Vas-y, votre question. Est-ce qu'il décide aujourd'hui d'attaquer l'AES? Qu'est-ce que vous pouvez faire alors? Mais est-ce que c'est la première fois qu'il a décidé d'attaquer l'AES? Ça fait combien de fois qu'ils ont attaqué l'AES? Est-ce que vous connaissez le nombre de fois qu'ils ont attaqué l'AES? Ah, une fois l'Afrique, la France a une fois attaqué l'AES. Dis-moi. Ah, donc, tu ne suis pas l'actualité? Non, si je parle attaquer, je parle de militaires. Voilà. Tu penses que les militaires français peuvent venir attaquer l'Afrique? Tu es sûr? Écoute, je te dis en cas de cas, comme les États-Unis ont fait. Ils n'ont pas posé des questions, mais tu as monté intervenir. Parce que si tu as monté poser des questions, on va te descendre. Mon frère, laisse l'histoire de la France ne veut pas attaquer. La France peut attaquer avec l'appui des États-Unis. Laisse cette histoire-là. Les navires qu'ils ont déployés pour l'Iran, s'il vous plaît, l'Afrique peut tenir. Ils ont dit qu'ils veulent mettre feu sur l'Afrique là. Tu crois que l'Afrique, on a quelque chose? Mon frère, tu comptes la Russie,
Voilà l'Iran qui comptait sur la Russie. Hein. Voilà. Donc, s'il vous plaît, fermez votre micro. L'Iran vous a dit où qu'elle comptait sur la Russie? Tania, il faut laisser les gens là. Attends. Moi, je vais comprendre. Parce que peut-être comme j'ai fait 2 jours sans être là, peut-être qu'il y a des infos qui sont sorties, je suis pas au courant. C'est où l'Iran a dit qu'elle comptait sur la Russie? L'Iran compte sur la Russie. L'Iran compte sur la Russie. Et qu'est-ce que la Russie fait? La Russie t'envoie les émissaires, te dit que, mon frère, on t'envoie. Il faut mettre l'information. Où tu as enlevé cette information? Faut mettre. C'est pas toutes les informations que tu vas trouver. Tu crois, Tania, toi, tu fais la politique et tu dis les informations. Mais c'est parce que toi, tu es en train de nous informer de quelque chose que nous, on n'est pas au courant. Personne, jamais un média n'a dit que même l'Iran a communiqué pour dire qu'il comptait sur la Russie. C'est toi qui as nous dit. Ma soeur, si tu veux prendre les médias pour trucs sources d'information, donc tu fais pas la politique. Alors, qu'est-ce que les médias, ils ont l'air parce que les messages seront toilettés pour toi et on va te donner ce que tu veux. Monsieur Joseph, les États ont leur relais. Ils ont des pages spéciales pour le gouvernement. Oui. Je te demande, dans quelle page spéciale il y a les trucs, les pages des trucs de la révolution, il y a des pages de la présidence du truc, de l'Iran, tout et tout. Pour toi, tu as eu ton info là-haut. L'info de quoi? Que la Russie là, tu as eu ça où? C'est pas des partenaires. C'est pas des partenaires. Qui livre des armes à l'Iran? Et dégage là-bas. Le soir, là, tu as les comédiens sur ton panel. Hein. Moi-même, franchement, quelque chose, les gars, ils ont des scientifiques, eux-mêmes, ils fabriquent, hein, tu dis qu'on livre. Il y a la tortère. Franchement, vous partez pour vos informations là. Quelque chose, le guide qui a décédé là, il est en train de dire depuis des semaines qu'eux préparent la guerre contre les États-Unis depuis 45 ans. Tu penses qu'ils ont payé quelque chose même là. Les gens payent âme et eux. Même là, ils laissent payer des drones avec eux. Vous n'êtes pas au courant? Qu'on les livre. Ils fabriquent plus, on les livre. Ouais. Maintenant, l'information où l'Iran comptait sur la Russie, là, moi, j'aimerais comprendre. Parce que moi, j'ai pas compris. Depuis 2 jours, je suis là, je regarde la géopolitique, je suis là, vous regardez dans mon coin, mais je suis choqué de la mentalité de certains Africains. C'est-à-dire que vous voulez juste taper sur la Russie parce qu'il faut taper sur la Russie. Hein. Sinon, ceux qu'on dit ouvertement qu'ils soutiennent, l'Iran, jusqu'ils ont envoyé armes, ils ont envoyé missiles à l'Iran. Il y a Corée du Sud. Et puis il y a Chine. Pourquoi vous ne tapez pas sur la Chine? Corée du Nord. Corée du Nord. Tania. Corée du Nord. Plus la Chine. La Chine a dit ouvertement juste qu'ils ont envoyé des missiles avant-hier. Ils ont envoyé des missiles avant-hier à l'Iran. Pourquoi vous ne tapez pas sur eux? Moi, je ne comprends pas. Arrêtez à un moment, moi, je regarde, je me dis que les gens sont dans la géopolitique avec l'émotion. Ceux qui sont prêts, si l'Iran demande à leurs partenaires de les venir en aide, ceux qui sont prêts à venir à l'instant, c'est la Chine et puis la Corée du Nord. Mais vous savez, le premier même arrivé, ça sera Popoyou. Kim Jong-un de la Corée du Nord, lui-même sera le premier à débarquer ses nucléaires. Lui-même nucléaire, il fabrique pour jeter dans la mer. Tellement il est énervé, il attend les États-Unis sur la pointe des pieds. Comme Xi Jinping aussi. Xi Jinping aussi attend les États-Unis sur la pointe des pieds. Moi, je me suis toujours dit que la 3e guerre mondiale, ça sera Taïwan, les États-Unis, la Chine. Nous, on s'est toujours dit ça, n'est-ce pas, Norobi? On s'est toujours dit ça. Mais vous venez pour dire que non, l'Iran comptait si. Tania, les gens là, moi je vous ai dit. Est-ce que vous suivez même un peu la politique? Vous suivez un peu. Ces gens d'Africains qui sont parmi nous aujourd'hui là, je vous juge, c'est parce qu'on n'a pas encore récupéré beaucoup de pays en Afrique. Moi je dis, Lorobi, moi je te dis quelque chose, mon frère. Bruno Retailleau, même hier, il a parlé encore. Ils ont dit qu'ils vont recoloniser le Golfe et le Sud global. Dans le Sud global là, c'est-à-dire que quand ils entendent Sud global, ils savent pas, ils pensent que c'est gros français. Le Sud global là, il y a l'Afrique dedans. Hein. Non, peut-être que quand on dit, vous pensez qu'il y a l'Afrique dedans. Et qu'ils vont finir dans leur connerie de domination, parce que ça c'est une guerre de domination qui sont des faits. Qui vont venir vers l'Afrique. Vous les attendons, on va aller vous livrer à eux, puis nous on va combattre eux. Parce que c'est un truc que c'est évident. Parce que dites-moi, Donald Trump il a bombardé le Nigeria, pourquoi? Où sont les terreaux qui étaient déjà au Nigeria? Il n'y a aucun. Là, il y a une nouvelle ordre mondiale qui est en train d'être là. Il faut être de domination, mais si tu veux rester faible, c'est ce que l'Iran t'a démontré. L'Iran t'a démontré que, malgré qu'ils ont déjà des personnes chez eux, ils ont déjà les guides, ils ont déjà les petites filles, les 150 filles là, eux ils vont pas capituler. Le nouveau guide est sorti, l'Iran ne pliera pas. Faible il a été. Normalement, c'est que l'Iran t'a fait, ça doit nous servir des leçons. Mais d'autres personnes sont dans l'émotion, nous disent que oui, l'Iran comptait sur la Russie. Depuis quand? Ils n'ont pas compté sur la Chine, qui les montre par A plus B tous les jours. Qu'ils sont avec eux, c'est sur la Russie. Mais
La Russie, ils sont alliés à la Russie, oui, mais c'est en montrant la technologie, les trucs comme cela. La Russie les aide dans l'armement, tout et tout, en les montrant des trucs. Poutine même l'a dit, eux-mêmes ils l'ont dit. Mais le problème, c'est que la Russie est pour qu'ils aient le nucléaire. Tous les armements qui sont là, les Russes les aident dedans, les Chinois les aident dedans, les Coréens les aident dedans. À quel moment ils ont dit qu'ils comptaient? Quand tu regardes ce qu'ils sont en train de faire en 4 jours, ce qu'ils sont en train de faire là, toi tu penses qu'ils ont besoin d'aide? Non, sérieux. Tu les as vus aller secourir même le Hezbollah. Parce que le Hezbollah même se débrouille bien déjà. C'est que le Hezbollah même en train de faire l'entité même au Liban là-bas là. Jamais, au grand jamais, l'Iran a dit qu'eux ont besoin d'aide de quelqu'un. S'ils ont besoin d'aide là, vous allez voir, il y a le Pakistan qui est vers eux, qui est prêt pour eux. Il y a l'Irak qui est prêt pour eux. Il y a le Yémen qui est prêt pour eux. Il y a le Liban du côté le sud, le Hezbollah, qui sont prêts pour eux. Avant que les autres quittent loin pour venir là. Il y a à côté là qui vont venir les aider. Mais eux, ils sont en train de combattre chacun dans leur côté. Donc à quel moment, on sent, j'aime pas ça. À quel moment ils vous ont dit qu'ils ont besoin d'aide? Ils n'ont pas besoin d'aide. S'ils avaient besoin d'aide, la Chine est en train de faire venir des porte-avions depuis 52, c'est depuis hier, non, Lorobi. Il y a des porte-avions qui sont venus vers eux. Je crois que ça compte des porte-avions. C'est à cause des porte-avions trucs, hein. C'est à cause des porte-avions américains. Ceux qui guettent même l'Iran, ceux qui guettent les États-Unis, qui veulent que l'Iran les appelle là. Vous connaissez, c'est même pas Russie. Enlevez-les dedans. Il y a Poupouyou de Corée du Nord et il y a la Chine, Xi Jinping, les deux là. S'ils ont attrapé les États-Unis dans ça, si l'Iran les a fait vert, les États-Unis vont crier au roi. Donc laissez, ce qui est là qui est évident. La Chine est en train d'envoyer des porte-avions, je crois que c'est des missiles, il y a des trucs aussi du renseignement, je crois que c'est des trucs de brouillage, des renseignements, des trucs comme ça qui sont allés envoyer, qui sont partis vers la mer de l'Iran, les mers là, je sais pas c'est quoi, Oman, ouais, je sais pas c'est quoi là, vers où il y a le détroit là, le détroit d'Ormuz là. Ils sont partis vers la mer, ils sont de les aider. Donc ceux qui sont prêts, mais que l'Iran les appelle là, c'est les deux là. La Chine, je vous ai fait écouter, ils ont posé la question hier à Poutine. Pourquoi ils ne répondent pas? Pendant qu'ils sont armés, ils peuvent rentrer. Pourquoi ils ne répondent pas à l'Occident? Ils disent qu'eux, ils ont une civilisation de plus de 100 ans. Poutine est en train de conjuguer. Vous allez voir la Russie en action quand Poutine ne sera plus là. Parce qu'actuellement, le plus modéré en Russie là-bas, c'est lui. C'est la même chose quand ce qui s'est passé en Iran là. Le plus modéré. C'était Khamenei. C'était Khamenei. Depuis Khamenei est parti là, allez voir, je vous ai partagé sur mon Facebook et sur mon TikTok le message du nouveau guide là. Ils ne sont pas dedans, hein. Lui et puis les gardiens de la révolution. Ils sont prêts pour la guerre. Ils ne sont pas dans vos conneries, les discussions, les bavardages comme Khamenei faisait, comme Poutine fait. Ils ne sont pas dedans. Si Poutine n'est plus à la tête de la Russie, vous allez voir le vrai visage de Toskoy. Vous allez voir le vrai visage de ceux qui sont derrière Poutine, comme le gars de Tchétchénie là. Vous allez bien voir c'est plutôt Medvedev en fait qu'il faut craindre. D'accord. Vous allez bien voir les visage. Comme vous pensez que, comme ils sont là, ils sont modérés, ils sont bien là. Vous avez déjà le guide. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de montrer en 4 jours. En 4 jours. Donald Trump a dit, tout à l'heure, je venais de voir, il dit que non, ils ont déjà gagné parce qu'ils ont déjà tout détruit en Iran. Vous avez détruit quoi? Et puis l'Iran était de foutre la merde. La France était d'envoyer des avions pour partir prendre leurs ressortissants dans le Moyen-Orient. Vous-même, les Américains, vous avez dit à vos ressortissants de quitter 14 pays du Moyen-Orient. Qu'est-ce pour la sécurité? Vous avez détruit quoi? C'est la question. Puisque c'est en même temps une guerre de communication. Chacun essaie de dire pour lui, pour pouvoir attirer l'attention. Sinon, ce qu'on sait actuellement là, l'entité est en train de souffrir. Hier, j'ai envoyé plus de 600 missiles. Même Supersonic est descendu sur l'entité là. On peut en parler. C'est de ça qu'on parle. La politique, c'est ça. Vous les avez provoqués. Je réponds. Vous êtes allé les provoquer. Vous avez déjà le plus modéré. Vous allez assumer. Vas-y, Lorobi, chute, on va écouter Pierre. Monsieur Pierre. Voilà, ils sont en train de mettre les dispositifs en place pour aller dans ce conflit-là, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ils sont en train de montrer à la télé. Donc, il faut savoir que l'Iran, c'est pas un petit bagage pour eux. Et pour ceux non, l'Iran est petit. L'Iran compte sur la Russie. Non, attends, tu sais, il y a trop de comédiens en Afrique. C'est les gens qui prennent photo de Thomas Sankara, prennent le nom de Sankara pour venir emmerder les gens ici, là. On vous connaît. Vous n'êtes pas partisans de ce combat. Vous êtes tous des pions, des voleurs, des bandits, des nyomrodés. Si les réseaux sont en train d'emmerder les gens. Tania, lorsque les États-Unis, l'Union européenne ont commencé à demander à leurs ressortissants de quitter l'Iran et l'Israël, là, la Russie a fait communiquer, a demandé, a retenu les deux côtés. Ils demandent les deux côtés de se retenir dans ce conflit. Ils n'ont jamais demandé qu'ils sont le soutien de l'Iran. Il a demandé les deux parties à se retenir. Est-ce que vous voyez? Les États-Unis de Joe Biden a fait une vidéo publiquement que si la Russie attaque l'Ukraine, il rentre en guerre. La France d'Emmanuel Macron a fait une vidéo publiquement que si la Russie attaque, il rentre en guerre. Quand ils ont attaqué l'Ukraine, là, ils sont rentrés en guerre.
La France dit que non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Amérique dit non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ils ont changé de bouche. Voici ceux qu'on doit dire qu'ils ont abandonné leurs partenaires. La Russie n'a jamais demandé, la Russie n'a jamais dit ici que si on attaque l'Iran et il rentre en guerre. La Russie n'a jamais dit ça. La Russie a toujours négocié entre les deux camps. Allez-y, regardez toutes les informations. La Russie a toujours négocié entre l'Iran et les États-Unis. Jamais de la vie, la Russie a pris part pour dire que si vous attaquez l'Iran, nous on rentre en guerre avec vous. Mais les États-Unis l'ont dit que si la Russie touche l'Ukraine et rentre en guerre avec la Russie. La France l'a dit que si on touche à l'Ukraine, la France rentre en guerre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici? Mais quand la Russie a commencé à envahir là-haut, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. C'est pas ce qu'on nous a dit ici. Et vous, c'est sur la Russie, vous avez la grande gueule, quoi. C'est sur la Russie, là, vous avez la bouche. Zelensky est sorti hier. Il dit qu'il est inquiet pour un possible manque de munitions en raison de la guerre du Moyen-Orient. Ils l'ont oublié. Exactement. Donc, vous voyez les Africains, les moutons, là, les animaux, les vendus, là, qui mettent la faute sur la Russie. Alors que la Russie n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. L'Iran n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est l'Ukraine qui comptait sur ses alliés. C'est l'Ukraine qui a toujours bombé sa poitrine en comptant sur l'OTAN. Mais dès que ça a commencé, là, ils ont fait quoi? À part pour envoyer les munitions. Ils ont fait quoi? Et tous, la France dit non, nous on ne peut pas aller en guerre contre la Russie. Les États-Unis sont sortis, on ne peut pas aller en guerre contre la Russie. Mais c'est eux qui ont dit au début que dès qu'on attaque l'Ukraine, ils vont s'engager dans la guerre. Arrêtez un peu. On est devant vous ici, là. Toute l'histoire, là, c'est devant nous, c'est récent. Donc, la victoire, moi, je souhaite la victoire des BRICS dans cette guerre-là. Parce que nous sommes des partisans des BRICS. Et nous sommes de leur côté. Parce que ceux-là, ce sont des humains qui n'ont jamais envahi un pays, qui n'ont jamais attaqué un pays, qui n'ont jamais colonisé quelqu'un dans ce monde-là. Si la colonisation n'est pas mauvaise, pourquoi aujourd'hui, là, quand les gens parlent de leur mot colonisation, là, ça pleure sur les chaînes des plateaux? Non, 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 faut pas dire la colonisation. Non, non, mais c'est grave ce que tu dis. Non, retire le mot. Pourquoi? Si c'était pas quelque chose de méchant. Et c'est ceux-là qui sont devenus, c'est-à-dire ceux qui ont été colonisés, ils sont devenus les amoureux des colons. Même si eux-mêmes, les chaînes des plateaux, là, quand le mot sort comme ça dans leur bouche, là, leurs collègues leur disent non, retire le mot colonisation, retire. Parce que c'est quelque chose de très grave. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle venir coloniser quelqu'un? Prend tout avec lui, même sa langue maternelle, il abandonne tout. C'est sur le sang de nos parents que ça s'est passé. Moi, je ne rigole pas avec ça. Donc, les Américains et les alliés, Tania, c'est des barbares, c'est des sauvages. Maintenant, ce que je vais dire ici à certains Africains pour finir, je vais vous dire quelque chose, les gars, ouvrez bien vos oreilles dans les commentaires. Je sais que vous avez tous reçu les mêmes éducations que nous. La loi de la nature, vous connaissez ça? Quand on était petit à l'école, là, quand on partait à l'école, à 10 h, il y avait un grand dans nos classes qui frappait tout le monde. Il prend même la nourriture des enfants. Parce que lui, il était fort, il était fort, c'est-à-dire il était grand que tout le monde, donc il faisait peur à tous les enfants. Maintenant, il y a le jour qu'un enfant, le dernier de la classe, prend gros cœur devant lui, là, puis le fait tomber dans la classe là. Tant à partir de ce jour, il n'a plus de respect. C'est ce qui va arriver. C'est vers là-bas on est en train de partir. Je sais que ceux qui sont allés dans les écoles coraniques ou bien écoles françaises ou bien ce qui est ici, tout le monde a connu ça en notre enfance. Le plus gaillard, hein, de nos groupes là, qui frappait tout le monde là. Mais un jour là, Dieu va nous laisser tomber un enfant, c'est-à-dire le dernier même de la classe, le dernier de groupe là, qui va nous faire tomber un jour là, ça va faire que personne va avoir peur de lui encore jusqu'à ce qu'il comprend qu'il y a la loi de la nature. Donc ça, c'est pour vous les supporters des États-Unis. Ils seront humiliés. Cette fois-ci là, ils vont pas s'en sortir. Je m'arrête là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Monsieur Pierre, on peut vous écouter? Oui, bonsoir à tous les frères de combat. Je voulais dire grand merci à tous les vrais Africains qui sont sur ce panel-là, tous les vrais combattants. J'aimerais un peu aller dans le sens de Lorobi pour dire que le 3e conseil mondial est inévitable. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce que je soutiens cette thèse-là. Maintenant, concernant le nucléaire iranien, en fait, beaucoup d'Africains ne veulent pas faire d'efforts. Sinon, le narratif que les Américains ou l'Occident a là, c'est un faux narratif. Dans la mesure où le projet nucléaire iranien ne provient ni de la Chine, ni de l'URSS. C'est un projet qui a été initié par les Américains. Mais il est là? C'est un projet qui a été initié par les Américains lorsque le Shah d'Iran était encore au pouvoir. Et l'objectif visé à l'époque par les Américains, c'était le contrôle de tout le Moyen-Orient. C'est-à-dire que ça appuyait sur ce pays-là pour exploiter tout le Moyen-Orient. Maintenant, je reviens à cette guerre-là. Mais ce qu'il faut retenir, il faut reconnaître que il y a beaucoup de débiles dans nos rangs et l'Africain fait vraiment pitié. Parce que
il y a beaucoup qui sont encore, il y a beaucoup qui sont encore dans la croyance, qui refusent de s'informer sur la géopolitique. En fait, la guerre actuelle là, pour tous les Africains sceptiques, voilà, pour tous les Africains sceptiques, sachez que la guerre, qui est en cours en ce moment-là est déjà pliée. Ça, c'est un message que j'envoie à tous les Africains sceptiques. Il n'y a plus de guerre. L'Amérique a été défaite. L'Amérique et l'Israël ont été défaites. Il n'y a jusqu'à aller suivre la sortie de Scott Ritter d'hier, un Américain. C'est le meilleur en matière de géopolitique dans le monde. C'est-à-dire que l'Amérique n'a qu'une semaine de combat intense, ils n'ont même plus de munitions. Donc de quelle guerre parlons-nous aujourd'hui? C'est déjà bouclé. Il a même dit hier que si la Chine commence, c'est-à-dire que décide d'aller vers l'Ukraine, l'Europe n'est plus armée, l'Amérique n'est plus armée. Donc les Américains là, en fait leur plan, leur stratégie, c'était juste de frapper, c'est-à-dire décapiter tout le commandement iranien, bombarder le pays, et puis maintenant, ils ont plus de 50 000 troupes qui étaient déjà aux portes. Mais ce plan-là a été mis en déroute. En fait, ces 2 jours-là, nous avons beaucoup assisté à des incongruités sur la Russie et la Chine, parce qu'on a vu beaucoup d'Africains qui ont raconté des âneries sur les panels, voilà, donc disant que le fait d'essayer avec la Russie, c'était pas bon pour l'Afrique. Il faut qu'on explique à tous les Africains ignorants qui refusent de comprendre. Cette guerre-là, si elle a été une réussite pour l'Iran, c'est dû à 2 éléments essentiels. C'est-à-dire, tout le renseignement provenait de la Russie et de la Chine. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'unique chance du Sud global, c'est-à-dire que le reste de l'humanité non occidentale, c'est-à-dire tout le Sud global, la seule chance aujourd'hui, c'est 2 hommes. Le président chinois et Poutine. Parce que, en fait, ce qui fait la différence entre les Asiatiques